Bishut Marav Rabotai, la permission d'Hachem, je viens ce matin vous parler de quelque chose de magnifique. Lorsque Bilam il est parti pour maudire les bénis Israël, il s'est passé quelque chose. Que sur le chemin, pour aller à Moab, chez Balak, maudire les bénis Israël, il s'est passé que Hachem n'était pas très content. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il envoyait un ange, l'ange Gabriel. Il vient en face de lui. Mais Bilam ne l'a pas vu. Mais l'âne, elle l'a vu. Alors l'âne, elle s'est poussée contre le mur, elle a fait mal au pied de Bilam. Alors Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il la frappe. Et vous voyez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'âne, elle a commencé à parler. En général, l'âne ne parle pas. Les animaux ne parlent pas. Quand je vois il a fait qu'il n'y a que l'homme seul qui peut parler. L'âme, les animaux ne parlent pas. On n'a pas vu un chien avec sa mallette aller dans un bureau. On n'a pas vu un chat avec un smartphone. On n'a pas vu des animaux avec des ordinateurs. Non, ça n'existe pas. On n'a pas vu quelqu'un, un âne, un éléphant avec un téléphone dans une cabine téléphonique. Ça n'existe pas. Vous imaginez si vous voyez un éléphant dans une cabine téléphonique, celui qui passe, il le voit, il va s'arrêter, il voit ce qui se passe. C'est des choses qui n'existent pas. Mais il s'est passé que là, comme qu'ils disent nos sages, Hachem, il a ouvert la bouche de l'âne pour qu'elle parle. Pourquoi quand je vois il a fait cela? Pour que l'âne, elle parle. Elle dit à Bilam, pourquoi tu me frappes? Et en plus, pourquoi tu vas maudire des bénis Israël qui vont fêter les trois fêtes de Pessah et Shavuot et Sukkot. Alors la question aussi se pose, quel rapport avec Pessah, Shavuot et Sukkot? Pourquoi Hachem pourquoi Hachem a fait pourquoi Hachem ne parle pas à Bilam? Pourquoi c'est le message, pourquoi tu vas insulter les bénis Israël, et vient par l'âne, par cet âne-là de Bilam. Quelle est la raison? Mes amis, aujourd'hui, des fois, il y a beaucoup de gens qui disent, des savants qui disent que nous, on vient des sages. Et que les sages, c'est nos grands-parents. Et que les sages, aujourd'hui, ils ont les mêmes manières que l'homme. Peut-être ils ont raison. Ceux qui le disent, ils ont raison. Peut-être eux, ils sont descendants des singes. Le singe, c'est un singe. Hachem, il a créé l'homme qui parle. Hachem, il a créé les animaux qui ne parlent pas. Mais quand il a créé le perroquet qui répète ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a voulu te montrer que si je voulais que tous les singes, que tous les animaux parlent, ils parlent. Mais voilà, j'ai créé un perroquet qui ne peut que répéter. Pas discuter, répéter ce que tu dis. C'est tout. Quand je a voulu faire une différence entre l'homme et les animaux. Que l'homme, il peut parler, et les animaux ne peuvent pas parler. Et c'est ça la supériorité de l'homme vis-à-vis des animaux. C'est tout. Alors, mettons pour ces singes-là, il y a nos sages qui disent, à l'époque de Nimrod, lorsqu'ils ont, après le déluge, ils ont voulu, les gens qui sont restés vivants, ils ont construit la tour de Babel pour, soi-disant, monter là-haut, se disputer avec le bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rendus singes. Non, effectivement, c'est des hommes qui sont devenus singes. Mais c'est pas des singes qu'ils étaient comment ça s'appelle? C'est pas chez l'homme que nous, on vient des singes. C'est des singes qui viennent de l'homme. C'est l'homme qui est devenu singe. Comme ça, nos sages, ils disent. C'est comme ça que nos sages, ils disent. Mais à Kolpana Rabotai, notre question, il se passe pourquoi Hachem, il a voulu que l'âne, elle parle et donne des remontrances à Bilam. Pourquoi? Eh bien, Rabotai, la Torah, elle veut nous montrer quelque chose.
La Torah est venue montrer que les animaux, c'est vrai, ils n'ont pas de Sahara. Nous, l'être humain, on a les Sahara. La Torah veut simplement nous montrer que les animaux, ils ont un but dans la vie. Et l'être humain, il a un but de la vie. C'est quoi le but de l'animal? Vivre. Mais une fois qu'ils ont vécu, ça fait lorsqu'ils meurent, ils meurent. Mais tandis que l'homme, non. Le but de l'homme, c'est de vivre et que, après sa vie et qu'il est mort, il y a un autre monde qui l'attend. Chez les animaux, ça n'existe pas. Il y a un monde qui les attend. Et c'est la raison pourquoi il n'y a que celui qui peut parler, c'est celui qui a la vie et dans ce monde-là et dans l'autre monde. Alors que les animaux, non. C'est ça la supériorité de l'homme contre les animaux. Mais parfois, quand je vais au Khou, il veut nous apprendre que même que l'animal, son but c'est que de vivre, il y a beaucoup à apprendre d'elle. Il y a beaucoup à apprendre d'elle. Les animaux, chaque animal est comment Hachem l'a créé. Comme par exemple, les Hachamim me disent que du chien, on apprend la reconnaissance, du chat, on apprend la pudeur, de la cigogne, on apprend faire du bien. Non, des animaux, on peut apprendre aussi, et ils ont plein de choses à apprendre d'eux. Mais la Torah, elle veut nous apprendre ici. Hachem, il a voulu le montrer à Bilam. Bilam, toi qui es un homme, toi qui es prophète, toi qui es super, toi qui es un des plus grands prophètes du monde, tu ne penses pas, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu vas exterminer un peuple. Alors que même l'animal, elle comprend que tu as tort. Même l'animal, elle comprend. C'est pour ça qu'Hachem a fait parler l'animal pour qu'il lui fait comprendre comment. Regarde, cet animal-là, qu'elle est animal, qu'elle n'a pas de but, que son but c'est de vivre et mourir, et c'est tout. Elle comprend que ce que tu veux faire, tu n'as pas raison. Surtout, tu vas aller détruire un peuple qui vont partir au Beth Amikdash. Une fois qu'ils rentrent en Israël, ils vont aller au temple 3 fois dans l'année. Pessah, Shavuot et Sukkot. Fêter là-bas les fêtes. Ces fêtes-là qui les accrochent et les attachent à Kadosh Baruch Hu. Parfois, après, je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, je vois des animaux comme ça dans la rue. Et je lui dis, j'apprends d'eux. Je lui dis, Baruch Hashem, le fait que je l'ai Baruch Hashem, je suis un être humain, Baruch Hashem, que je suis un homme, que je ne suis pas un animal. Mais eux, ils ont le droit de vivre, bien sûr. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Mais la vie que nous, on mène, c'est une vie normale, une vie d'un être humain, une vie, on a une maison, on a une femme, on a des enfants. Enfin, il y a tout un matériel autour de nous. L'animal, j'ai un chat à la maison. Non, c'est pas le mien. C'est le chat du voisin. Lorsqu'il vient, je lui donne à manger. Et je vois comment il prend le manger avec ses mains. Je vois comment il prend avec ses pattes, il le met sur le poulet et j'ai bon je ne suis pas comme lui. Je ne mets pas mes pieds sur la viande et je le mange, c'est de la saleté. Mais lui ne comprend pas. Pour lui, c'est sale ou pas sale, hygiène, pas hygiène, il mange. Vous voyez, les animaux, ils vont vers les choses les plus sales, ils les sentent. Ils les mangent. Nous, non, grâce à Dieu. C'est ce que Hachem a voulu apprendre à Bilam. Bilam, tu te comportes comme un animal. Mes amis, que Hachem fasse qu'on se comporte comme des vrais êtres humains avec la raison. Que Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خو